Il est temps que les non-initiés sachent qu'il n'y a pas plusieurs types d'hypnose, mais un seul outil de la technique d'hypnose. La mode est à l'originalité, ce que l'opportunisme est à la facilité. C'est tout de même incroyable ce monde où la vérité appartient à une majorité de coquilles vides qui préfèrent se glorifier plutôt que de remettre en question un savoir sans cesse en évolution. Avant de devenir une mode, toute idée, un tant soit peu originale ou réservée aux initiés, est une absurdité dans une société pour plus de 90% de la population. Cette idée, cette réflexion, ces recherches sont moquées, puis huées avant de commencer à être débattues. Les discussions commencent lorsque les premiers résultats apparaissent et que le camp des apprentis initiés commence à comprendre tout l'intérêt et la mise en place de cette découverte. Puis des personnes référentes confirment le bien fondé de ces recherches et des résultats de ce nouvel outil. C'est alors que des opportunistes viennent planter leur croc sans véritable éthique dans cette nouvelle manne aux yeux d'or. Le monde de l'hypnologie n'a pas fait exception à cette règle. Depuis plusieurs années, l'hypnose est mise en avant dans l'accompagnement à la personne afin de changer les comportements et de transformer les émotions. L'hypnose est un simple outil qui permet d'utiliser le fonctionnement neurologique du cerveau, les biais cognitifs, de les comprendre. Cette technique est devenue une multitude de religions dérivant sur du sectarisme. Il est temps que les non-initiés sachent qu'il n'y a pas plusieurs types d'hypnose, mais un seul outil de la technique d'hypnose. L'objectif de cette technique est l'ouverture de la perception pour observer le possible, d'autres réalités pour utiliser en fait toutes les mécaniques et le savoir conscient et inconscient, c'est-à-dire l'automatisme de la personne. Inconscient, cette bibliothèque qu'on va ouvrir pour aller piocher toutes les connaissances que l'on ne sait pas, que l'on sait. Toutes les approches de l'hypnose utilisent cette technique, ces protocoles, ces contenants de protocoles. Leurs dénominations ne sont en fait que les croyances cachées derrière les praticiens. Pour ma part, je pratique l'hypnose ericksonienne, conversationnelle, moderne, l'hypnose de spectacle, la nouvelle hypnose, l'hypnose humanisme, l'hypnose symbolique, l'hypnose régressiste, quantique, neuro, hypnose, tout ce que vous voulez, l'hypnose. En fait, j'utilise l'hypnose qui convient à mon client. Un point, c'est tout. Et tous mes clients sont différents. Toutes mes hypnoses vont être différentes avec les mêmes protocoles. Toutes ces hypnoses ont des connaissances en fait de surface, des mots particuliers, des protocoles légèrement différents, mais le contenant des techniques est le même pour tous. Je pense que tout bon accompagnant commence par entrer dans le monde de son client sans lui imposer le sien. Imposer sa croyance, c'est créer un déséquilibre pour l'autre. La construction d'un modèle que le praticien nomme formellement par une technique spécifique a été initiée avec des étapes importantes de savoir, mais surtout d'évolution. Un client qui consulte pour une problématique va venir une fois, peut-être une séance, voire 2, 3, 4, 5 séances. Il acceptera les propos du praticien dans l'instant, mais sur quoi pourra-t-il se reposer pour reprendre pied dans un futur, lorsqu'il goûtera de nouveau au déséquilibre? Comment fera-t-il le lien entre son monde et celui du praticien lorsqu'il devra utiliser de nouveau cette magie qui lui aura été enseignée? Lorsque le mal-être s'installe dans la tête, le cerveau est saturé d'efforts. Il fait des efforts sans cesse, donc saturé d'efforts et d'incompréhension. Il est difficile de lui demander de retrouver son chemin calmement dans un territoire qui lui est quasiment inconnu. L'accompagner dans son monde, c'est ajouter des simples repères sécuritaires dans son quotidien. Il saura alors se repérer facilement sur sa carte mentale et son environnement. Je sais qu'il y a de nombreux de mes amis et de mes confrères qui sourient lorsque je dis qu'il n'y a qu'une seule technique d'hypnose. Ou alors, dans le cas contraire, 8 milliards de techniques qui correspondent aux 8 milliards de croyances qui représentent les 8 milliards d'êtres humains qu'il y a sur cette terre. Les circonstances demandent à la technique d'hypnose de s'adapter au thème, à l'environnement et à la personne. Mais de toute manière, elle guidera le client dans l'absorption de l'attention, dans le lâcher-prise, dans l'ouverture d'esprit pour intégrer de nouvelles perceptions. L'hypnose subit une mode
une revendication de l'ego de l'homme, avec un grand H, qui bascule souvent dans un excès, dans un extrémisme, d'une absurdité qui finira comme tout pour revenir aux sources d'une recette approuvée par une mécanique neurologique de fait, de biais cognitifs. Alors, vous voulez être différent, être moqué et hué avant d'être dépassé par des opportunistes de billets verts? Alors dites fièrement qu'il n'y a qu'une seule hypnose, un outil qui ouvre l'esprit conscient et permet le changement à qui veut bien s'autoriser à quitter ses croyances. Allez, faites confiance à la partie qui sait.